Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire italienne. Dans cette vidéo, vous allez apprendre plus en détail comment et quand vous voyez une personne en italien avec de petits conseils et règles à suivre. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! En Italie, on se tutoie beaucoup plus facilement qu'en France. Lorsqu'on appartient à la même tranche d'âge, on se tutoie automatiquement. Mais dans les situations formelles, quand vous employez la forme de politesse, il est conseillé d'employer cette forme tout au long de la conversation. Voici quelques notions qu'il faut savoir concernant la forme de politesse en italien. Vous voyez se dit en italien dare del lei, tutoyer dare del tu. Lors des situations formelles, pour vous voyez votre interlocuteur en italien, employez le pronom personnel de la troisième personne du singulier féminin, lei, qui correspond au vous français, que celui-ci soit un homme ou une femme. On s'adresse à la personne qui l'envoie à la troisième personne du singulier. Et c'est donc la troisième personne du singulier qu'on utilisera pour la conjugaison des verbes et tous les éléments grammaticaux comme le sujet, les pronoms compléments, les adjectifs possessifs, etc. Et très important, on accorde toujours l'adjectif avec la personne réelle à laquelle on s'adresse. Par exemple, Signore, lei è molto educato. Monsieur, vous êtes très poli. Mais signora, lei è molto educata. Madame, vous êtes très polie. N'oubliez pas que le pronom personnel sujet lei, comme les autres pronoms sujets, n'est pas obligatoire en italien. Et dans la plupart des cas, on peut le sous-entendre. Parce que la terminaison du verbe suffit pour comprendre le sujet de l'action. On l'emploie que pour insister sur un sujet ou quand on veut marquer une opposition. Par exemple, Signora, lei cosa desidera? Ou simplement, Signora, cosa desidera? Madame, vous désirez? Mais, Signore, cosa desidera? Et lei, signora? Ici, on emploie le pronom personnel sujet pour éviter une ambiguïté, pour distinguer les deux sujets. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vous voit plusieurs personnes? La forme de politesse sera exprimée par le pronom personnel sujet voi et le verbe sera conjugué à la deuxième personne du pluriel. Par exemple, Signori, cosa desiderate? Monsieur, vous désirez? Et maintenant, je vous montre des phrases que l'on emploie dans un contexte informel, quand je tutoie quelqu'un, quando do del tu a qualcuno, et les mêmes phrases dans un contexte formel, quand je vous vois quelqu'un, quando do del lei a qualcuno. Par exemple, piacere di conoscerti, enchanté de faire ta connaissance, devient dans un contexte formel, piacere di conoscerla. Vous voyez, le pronom complément objet change. Conoscerti, conoscerla. Et à ces propos, j'ajoute une information. Lors des présentations, les Italiens ne se font pas la bise, on tend la main et non la joue quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, aussi bien dans des situations informelles que formelles. Come ti chiami, comment tu t'appelles, devient dans une situation formelle. Come si chiama, comment vous vous appelez, vous voyez le pronom réfléchi qui change et le verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Ou encore, quanti anni hai, quel âge as-tu? Quel âge avez-vous? Da dove vieni, d'où viens-tu? Da dove viene, d'où venez-vous? Ou encore, sono d'accordo con te. Je suis d'accord avec toi, devient sono d'accordo con lei. Je suis d'accord avec vous. Faites attention aux pronoms qui changent. Sei italiano, sei italiana, tu es italien, tu es italienne, devient è italiano, è italiana, le verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier, et l'adjectif qui s'accorde en genre avec le sujet. Ensuite, la tua casa è grande, ta maison est grande, devient dans un contexte formel, la sua casa è grande, vous voyez l'adjectif possessif qui s'accorde à la troisième personne du singulier. Ti dico una cosa, je te dis une chose, devient le dico una cosa. Le pronom COI, ti, devient le. Ensuite, ti aspetto, je t'attends, devient l'aspetto. Ici, le pronom COI, la, devant un verbe qui commence par une voyelle, la voyelle A, devient L', l'aspetto, pour des raisons phonétiques. Et
Voici notre petite règle à suivre. Le mot signore, monsieur, perd le E final lorsqu'il est suivi d'un nom des familles ou d'un prénom. Mais faites attention, le mot signora, madame et signorina, mademoiselle, ne perdent jamais la voyelle finale. Par exemple, signore, la chiamo più tardi, mais signor Malcotti, la chiamo più tardi. Et qu'est-ce qui se passe en impératif? La forme de politesse est empruntée du subjonctif présent. Je vous montre des exemples. On prend un verbe du premier groupe, aspettare. En l'impératif affirmatif, si je tutoie la personne, en italien je dis aspetta, attends. Mais si je vous vois cette personne, je dois dire aspetti. Je dois employer la troisième personne du subjonctif présent. On prend un verbe du deuxième groupe, prendere. Si je tutoie cette personne, en l'impératif, prendi il libro, prends le livre. Mais dans une situation formelle, ça devient prenda il libro. Avec un verbe du troisième groupe, par exemple, venire. À l'impératif affirmatif, si je tutoie la personne, je lui dirai vieni, viens. Mais si je vous vois cette personne, qu'est-ce que je dois dire? Venga, venga. La troisième personne du subjonctif présent. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous êtes maintenant prêts pour tenir des conversations lors des situations formelles. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!